Salut Philippe, moi j'ai besoin de me former à la gestion médicale dans Platcom. Est-ce que tu peux me montrer comment un gestionnaire de soins peut construire tout son planning de soins pour les bénéficiaires de son groupe? Alors, pas de souci, on va te donner quelques indications et puis on ira de manière spécifique dans chaque menu si ça t'arrange. Simplement, je vais ici dans la configuration et je retrouve les onglets habituels que tu connais déjà, groupe, utilisateur, journalier, contact. Et si on a ouvert le module médical pour ton groupe, tu devrais avoir ce nouvel onglet qui apparaît, l'onglet médical. Dans l'onglet médical, tu as les plannings de soins. Il s'agit donc de la vue qui te permet de voir quelle personne dans ton groupe a déjà un dossier médical et les différents soins qui ont été donnés. Aujourd'hui, ça. Hein. Ça, c'est pour aujourd'hui. Hein, voilà, donc ici, je comprends bien, il y a 4 bénéficiaires qui sont actifs. Pour l'instant, j'ai 4 bénéficiaires. Je t'expliquerai tout à l'heure, il y en a un, là, listing. C'est un petit truc, une petite astuce qu'on utilise pour enregistrer des soins. Mais je t'éclaircirai à ce propos-là. Et donc, pour l'instant, on travaille essentiellement avec 3 bénéficiaires. Nous avons donc les données de ces 3 bénéficiaires, Carole, Romain et Tiane. Okay. Nous avons des sections, c'est-à-dire des catégories. On catégorise l'information. Ça, c'est un peu habituel. Tu connais déjà dans Platcom. On a un système de tag. Et bien ici, on a également un système de catégorisation des informations médicales. Je peux avoir des traitements médicaux, des prises de mesures médicales, des observations médicales, des observations du quotidien, etc., etc. Et donc c'est toi qui détermine pleinement ces titres. Alors, voilà. Tout à fait. Quand tu vas ouvrir ton logiciel médical, tu as déjà toute une série de sections qui sont préenregistrées, que tu peux évidemment désactiver si elles ne t'intéressent pas, puisqu'on a travaillé sur un spectre assez large. Mais tu peux aussi créer tes propres sections selon tes besoins. Et tu vois, par exemple, ici, moi j'ai créé une section observation scolaire, parce que c'est un module médical, mais il va me permettre d'encoder de l'information de manière beaucoup plus fine dans certains cas. Je te l'expliquerai tout à l'heure. Et nous ferons la création d'une nouvelle section dans quelques minutes. Alors, tu as des mesures. Les mesures sont les types de mesures médicales. Par exemple, la prise de mesure du poids, qui est une prise de mesure, la taille, le périmètre crânien, l'oxygène, etc. L'observation des selles et de l'urine, qui est importante dans le secteur de la vie, avec là une section qui est l'observation médicale, etc., etc. Je peux avoir par exemple le suivi quotidien des devoirs qui sera catégorisé dans la section observation scolaire. Donc en fait, si j'avais un projet éducatif individualisé, je pourrais l'introduire dans cette section-là. Sans aucun problème. Okay. Ça serait une expérience intéressante de construire un projet individualisé et de l'encoder complètement dedans. On va faire quelque chose d'un petit peu parallèle tout à l'heure. On va créer la fiche médicale que l'on pourrait donner à un bénéficiaire lorsqu'on l'accueille. Tu vois, le premier rendez-vous avec le médecin. On va créer une fiche. Tu vas voir qu'on peut aller très très loin dans le détail dans la création de cet outil sur mesure. Alors, on a des types de soins. Là, tu t'en doutes, hein, c'est toute la liste des médicaments. Et tu vois qu'ici, on en a encodé 131. On a essayé d'être exhaustif. Tous n'y sont pas, mais donc habituellement dans les services, ça vous devez travailler avec votre médecin de service et puis tu verras ce que ton médecin de service te conseille. Il y a des médicaments qui sont plus habituels selon le type de bénéficiaire, etc. Et à nouveau, tu peux te séparer de certains traitements et tu peux en ajouter. Tout est configurable, il n'y a aucun souci. Je vois qu'il y a la poubelle, mais il y a aussi la possibilité de désactiver. Donc c'est peut-être intéressant aussi d'aller juste garder, activer les traitements qu'on a l'habitude d'avoir. Pour ne pas avoir 50 000. Voilà, c'est plus dans le cadre ici de la lisibilité. Hein. Si par exemple, je ne sais pas moi, le Flixotide, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est un traitement que je ne vais jamais utiliser dans mon service, eh bien je le désactive et je serai tranquille. Ça va donc à nouveau, mais ça tu connais. On peut réactiver, désactiver. Okay. Le logiciel est assez souple de ce côté-là. Et pour terminer, les voies d'administration, voie orale, ce qu'on appelle per os, voie par sonde, etc. Donc tu vois qu'on est allé assez loin. De nouveau, il y a des choses que tu peux activer, désactiver. On est allé assez loin pour pouvoir répondre à tous les besoins et aux besoins spécifiques, entre autres, de la vie ou de service, avec des profils médicaux particulièrement complexes, pour répondre au dossier médical infirmier détaillé. Donc ça, c'est tout préencodé. A priori, il n'y a pas de raison d'en ajouter puisque tout ce qui existe dans le monde médical est présent là. Tout à fait. Okay. Normalement, ça, c'est une section qui est relativement complète, mais on peut toujours avoir des surprises et donc, évidemment, on peut toujours rajouter des éléments. Ça va ? Ben voilà la présentation globale.